faire. Quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de fêtes chrétiennes ou de fêtes juives, première remarque. La première remarque, c'est que Dieu est maître du temps et des circonstances. Parfois, nous le disons sans nous en rendre compte, mais Dieu est en effet le maître sur le temps et le maître sur nos circonstances. Alléluia. Dieu maîtrise le temps. Dieu contrôle le temps, que ce soit le temps chronos, c'est-à-dire le temps matériel, les 12, 24 heures que Dieu nous donne. Dieu contrôle ce temps. Dieu contrôle l'horloge qui tourne dans notre vie. Dieu contrôle notre semaine qui passe avec le temps matériel. Dieu contrôle le mois. Dieu contrôle les années. Dieu contrôle le temps matériel et fait ce qu'il veut dans ce temps matériel comme il le veut, comme il entend. Deuxièmement, Dieu contrôle le temps kairos, qui est un temps bien déterminé que Dieu utilise pour entrer et impacter la vie d'une personne. Dieu utilise ce temps pour marquer, ce temps marqué, pour aussi marquer quelque chose dans la vie d'un individu quelconque. Dieu maîtrise le temps matériel et le temps saisonnier. Dieu maîtrise les circonstances, tout ce qui circule autour de nous, tout ce qui nous prend avec, toutes nos situations, tout ce qui nous implique, notre vie quotidienne, nos défis quotidiens. Eh bien, Dieu a un contrôle et une maîtrise parfaite de ce temps et de nos circonstances. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous regardez les trois fêtes juives, vous voyez combien de fois Dieu maîtrise le temps. Dieu joue avec le temps. Dieu fait coïncider à ces fêtes antérieures ou ces célébrations antérieures les mêmes événements, les mêmes parallèles, les mêmes significations de ces fêtes antérieures. Il fait coïncider le tout ensemble. Alléluia. Pour souligner avec deux traits rouges la puissance de son message. Quand vous prenez par exemple la fête de Noël, ce que nous appelons la fête de Noël qui est Christmas ici, cette fête antérieure, avant même cette fête, il y avait une fête beaucoup plus antérieure, celle qu'on appelle la fête des Lumières, la fête de l'Hanouka. Hanouka qui veut dire dédicace, dédication, la fête de la redédication du temple, le second temple que Salomon a bâti, qui a été profané. Rappelez-vous de ce roi Antiochus IV qui a interdit le service, le culte juif et a entraîné toutes sortes de profanités dans ce lieu. Alors, Dieu va susciter les Maccabées dans cette forme de rébellion militaire pour s'opposer à cette autorité et purifier le temple. Et pendant la purification du temple, l'huile qui était dans le chandelier qui n'était pas assez suffisante était supposée brûler et éclairer le temple et éclairer le lieu très saint pendant même pas une journée. Et le miracle, c'est que Dieu a fait éclairer, a fait brûler cette huile pendant 8 jours. Et cette fête des Hanouka, la fête des Lumières, qui se célèbre le 25 décembre, pour commémorer la lumière de Dieu, qui a brûlé pendant 8 jours, ce miracle, cette puissance surnaturelle de Dieu qui a apporté la visitation puissante de Dieu dans ce chandelier qui a illuminé la menorah. La lumière de Dieu, la fête des Lumières. Et Dieu utilise cette célébration et prend le Fils de Dieu, son Fils Jésus-Christ, qui lui est la lumière du monde, et fait venir Jésus, la lumière du monde, dans cette même période, dans cette même saison, à la même date. Et nous célébrons aujourd'hui Hanouka pour les Juifs, et nous célébrons pour nous
chrétiens, nous célébrons la fête de Noël, qui est la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. À la lumière, la fête des Lumières, Dieu fait coïncider la venue de son Fils qui est la lumière du monde. Même période, même saison, même date, même signification du message avec une portée beaucoup plus grande parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu maîtrise le temps, bien-aimé. Deuxième événement, c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui est reconnue comme la Shavuot, c'est la fête de dédication de la loi, du don de la loi plutôt. Cette fête qui donne à la loi tout son caractère divin, la manifestation de la parole de Dieu à travers sa loi. Elle est sainte, elle est belle, la loi de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu qui dit à Jérémie, le temps vient où je vais inscrire mes paroles sur vos cœurs, dans vos cœurs. Eh bien, c'est simplement une illustration pour parler du Saint-Esprit qui viendra habiter dans nos cœurs. Et cette fête de la Pentecôte qui est la fête du don de la loi, du don de la parole, Dieu utilise la même saison, la même période, la même date. Et à cette même date de célébration du don de la loi, Dieu fait intervenir le Saint-Esprit qui vient à cette même date, même saison, même moment. Alléluia! Le Saint-Esprit de Dieu arrive à cette même période, cette même phase. Et c'est ainsi qu'on célèbre aussi la Pentecôte. Et la dernière, c'est la fête de Pâques. Nous appelons Pâques, mais la Pessah, période que vous connaissez qui est déjà décrite dans le livre des d'Exode. Il parle de la délivrance du peuple d'Israël et de sa sortie d'Égypte. Période qui devait être commémorée par un repas et des festivités. Ils devaient manger des herbes amères qui symbolisent l'amertume, la souffrance, et associer à cela un agneau rôti, plus le pain sans levain, qu'ils devaient prendre pour se rappeler de la délivrance d'Égypte. Et des milliers d'années en arrière, cette fête était célébrée et regardez encore Dieu. Dieu prend cette même saison, cette même période où il délivra son peuple de la servitude d'Égypte. Dieu prend cette même période, cette même saison, et à cette même période, à cette même saison, il prend Jésus, son Fils, qui va souffrir et qui meurt et qui est enterré, qui descend aux enfers. Et le troisième jour qui est ressuscité, Pâques, résurrection de Jésus. Et regardez la délivrance que Dieu donne à Jésus, parce que son corps n'est pas corrompu. Délivrance de Jésus, sortie, justification de Jésus à travers cette mort dans laquelle il était innocent. Et Dieu utilise cette période de Pâques, cette période aussi, et qui est pour nous la période de la délivrance du péché, de la mort éternelle, de la puissance du péché. La puissance de Satan a été écrasée, la puissance de la mort a été écrasée. Parallèle avec la délivrance du peuple d'Israël, marqué par cet événement dernier qui est la 10e plaie. Dieu frappe de mort les premiers-nés en... Oh my goodness! Bien-aimés, nous aurons le temps d'entrer dans tous ces détails pour vous dire que Dieu maîtrise le temps. Dieu contrôle le temps. Parfois, vous avez comme l'impression que Dieu vous a oublié, Dieu vous a abandonné. Mais Dieu ne vous a pas abandonné, bien-aimés. Le temps peut passer. Le temps peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez. Mais Dieu est maître du temps et des circonstances. Bien-aimés, si Dieu a promis faire quelque chose dans ta vie, il le fera parce qu'il est fidèle. Rappelez-vous d'Abraham, quand la promesse de Dieu est annoncée sur lui, il avait 75 ans ou 75 ans.
Dieu revient plusieurs fois en vision, lui parle de cette révélation. Dieu lui parle de cette promesse qu'il lui a faite jusqu'à Genèse 15. Abraham dit, le temps est en train de passer. Dieu, je n'ai pas encore vu l'accomplissement de ta parole. Et voici que je m'en vais. Voici que je vieillis. Voici que je suis sur le point de mourir. Et la parole et la promesse ne se sont pas encore accomplies. À Dieu de dire à Abraham, quand il soumet à Dieu en disant, Eliezer, mon fils, sera mon héritier. À Dieu de répondre, non, Eliezer ne sera point ton héritier. J'ai promis te donner un fils, même si tu vieillis, même si tes années passent. Mais sache-le, cet enfant sortira de tes entrailles. Cet enfant sortira de toi. Je te le dis en vérité et en vérité. Quand le temps marqué de Dieu est arrivé, quand le kairos de Dieu est arrivé, dans Genèse 18, Dieu se révèle à Abraham sous la forme d'une théophanie. Et dans cette théophanie, Dieu révèle à Abraham que mon heure est arrivée. Après avoir reçu l'ange de Dieu, reçu ses visiteurs, oh bien-aimé, il y a une bénédiction terrible dans l'hospitalité. Aujourd'hui, notre culture occidentale, notre culture américaine, européenne, fait que nous bafouons ce principe d'hospitalité. Rappelez-vous, Jésus dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, si vous en quelque sorte recevez, protégez, aimez et nourrissez mon serviteur, vous recevrez une bénédiction. Bien-aimé, dans l'hospitalité, Abraham saisit la bénédiction qu'il a attendue depuis 75 ans. Abraham saisit cette parole, quoique Dieu a avalé, l'ange lui dit, l'année prochaine à cette période, ta femme sera enceinte et elle te donnera un fils. Bien-aimé, la parole s'est accomplie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est ni le fils d'un homme pour se repentir. Le temps n'est rien pour Dieu. Dieu maîtrise le temps, contrôle le temps. La fête de Pâques, période de commémoration de la délivrance du peuple de Dieu, de la servitude d'Égypte. Et aussi la période que Dieu utilise pour faire intervenir Jésus-Christ, notre agneau qui est rôti, notre agneau qui est crucifié, qui meurt à la croix pour notre salut. Bien-aimés, entrons dans cette histoire. Alléluia. Le premier point que je voudrais toucher, c'est que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Bien-aimé, si tu t'es donné au Seigneur, si tu t'es donné au Seigneur, si tu es devenu chrétien, si tu es devenu petit Christ, si tu es devenu un croyant, si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur,